élèves, bienvenue une fois de plus dans notre chaîne Afrique Évolution pour une nouvelle leçon portant sur l'étude statistique à deux variables. Alors aujourd'hui, on va s'intéresser, n'est-ce pas, à un paramètre, n'est-ce pas, très important, à savoir la représentation, n'est-ce pas, des informations, n'est-ce pas, relatives à une donnée statistique. En fait, les informations, n'est-ce pas, relatives, quand je parle des informations, je parle là des variables, alors des deux variables qui sont relatives à notre donnée statistique qui nous est soumise, n'est-ce pas, à l'étude. Alors, très souvent en mathématiques, on peut représenter les différentes informations relatives à une donnée statistique par des lettres. Si on prend à titre d'exemple, n'est-ce pas, la taille, ou alors, puisque nous sommes dans le domaine académique, supposons qu'on s'intéresse, n'est-ce pas, à la note de mathématiques et à la note de physique, n'est-ce pas, des différents élèves d'une salle de classe. Alors, pour indiquer, n'est-ce pas, la note des mathématiques d'un élève Nabla, par exemple, on pourra utiliser la lettre X. Pour indiquer, par exemple, sa note de physique, on pourra utiliser la lettre, par exemple, Y. Et ici, lorsqu'on va collecter toutes les notes, n'est-ce pas, des différents élèves de cette salle de classe, à savoir les notes de mathématiques et les notes de physique, on aura là un tableau statistique à deux lignes. La première ligne est celle qui va donner, par exemple, les notes de mathématiques, ça veut dire X, tandis que la seconde ligne est celle qui va nous donner les différentes notes de physique de l'élève. On pourra, par exemple, utiliser la lettre Y. Ce qui fait que, à la fin, n'est-ce pas, de notre collecte d'informations, on peut s'en sortir, par exemple, avec un tableau du type, voilà, X, Y, c'est que X, Y, voilà, voilà notre tableau statistique. Alors, le premier élève, on va supposer par exemple que les notes de nos enfants peuvent varier de 0 à 20. D'accord? Alors, le premier élève, par exemple, pourra avoir, si c'est un enfant qui n'aime pas trop les mathématiques, il pourra par exemple s'en sortir avec 0 en mathématiques. Et peut-être 2 en physique. Le deuxième élève aura 1 en mathématiques. Et peut-être, n'est-ce pas, 1 en physique. Le troisième élève pourra avoir, n'est-ce pas, 2 en mathématiques. Et peut-être 6 en physique. Le quatrième élève peut peut-être s'en sortir avec, n'est-ce pas, 5 en mathématiques et 3 en physique. Et finalement, le cinquième élève, par exemple, peut s'en sortir avec 4 en mathématiques et, n'est-ce pas, 2 en physique. Alors, chers élèves, vous êtes d'accord avec moi que lorsqu'on regarde ces différents notes, n'est-ce pas, des différents élèves de sa classe, on a un peu l'impression que l'épreuve de mathématiques et de physique était vraiment pas du tout facile. Parce que là, au sortir de cette fin de classe, il n'y a personne qui a pu avoir un note de 10 sur 20. Peut-être que ces professeurs avaient particulièrement le pouvoir des élèves. Voilà. Une fois donc les informations sont prises, à savoir les notes de mathématiques et de physique, on peut s'intéresser à la représentation, n'est-ce pas, de ces informations. C'est-à-dire qu'on va donc partir dans un repère bien gradué, ou initialement gradué, généralement un repère orthogonal ou un repère orthogonal, et placer les différents points de coordonnées X, Y de notre tableau. L'ensemble de ces points de coordonnées X, Y, n'est-ce pas, de notre collecte d'informations, va constituer ce que l'on va appeler le nuage de points. Dans le nuage de points, n'est-ce pas, d'une série statistique à deux variables, à savoir X et Y, est l'ensemble constitué par tous les couples de coordonnées X, Y de notre donnée statistique. Alors, si on s'intéresse à la représentation de notre nuage de points, on aura, n'est-ce pas, comme nuage de points, le schéma ci-contre. Voilà, pour débuter, je vais essayer de créer l'espace, c'est-à-dire d'enlever ce trait. Voilà. Après avoir enlevé le trait, je passe
à la représentation de mon repère, on a dit que ça pourrait être un repère orthogonal ou un repère orthonomial. Voilà. Je vais graduer mon axe désordonné. Je gradue là. Voilà. J'ai gradué également l'axe des axes de mon repère. Voilà. Je suis dans la graduation de l'axe des abscisses. Je vais arrêter là. L'axe des abscisses sera indiqué par X. L'axe des ordonnées sera indiqué par Y. Alors voici l'origine de mon repère là. Alors le premier point, n'est-ce pas, de ma donnée statistique est le point de coordonnées 0, 2. Le point de coordonnées 0, 2. Voilà. Ça veut dire X égale à 0, Y vaut 2. Alors là, je vais utiliser une craie de couleur pour bien matérialiser la situation. Le deuxième point a coordonné 2, 6. Non, 1, 1, 1. 1, 1. Ça veut dire X étant 1, Y aussi c'est 1. Voilà. Je suis presque là. C'est ce bonhomme. Le troisième point est le point de coordonnées 2, 6. Ça veut dire X vaut 2, Y vaut 6. Alors là, on peut enchaîner vos graduations. D'accord? Vous pouvez graduer précédemment vos axes. Voilà, en fait, la suite vous soit facile. Ça veut dire X égale à 2, Y vaut 6. Voilà, X égale à 2, Y c'est 6. C'est ce bonhomme-ci. Voilà. Je matérialise le point. Le point suivant est le point de coordonnées 5, 3. Je vais dans mon repère, je place le point de coordonnées 5, 3. L'ordonnée c'est 3. Mais là c'est 5. Alors voilà, 1, 2, 3, 4, 5. Je place également le point. Et le dernier point, c'est le point de coordonnées 4, 2. Voilà. X vaut 4, Y vaut 2. Y vaut 2, donc 2 à un moment donné. Voilà, quand X vaut 4. Il faut bien aligner la règle. Voilà. Voilà, chers élèves. Une fois que nous avons achevé, n'est-ce pas, de placer les différents points, n'est-ce pas, de notre donnée statistique à 2 variables, on peut conclure qu'on a là devant nous notre nuage de points. On va apprendre par la suite à effectuer certaines interprétations, n'est-ce pas, relatives à notre nuage de points. Cela se fera, chers élèves, au cours des prochaines vidéos. Sur ce, nous vous souhaitons une excellente fin de journée.